qu'est-ce que tu voudrais? Ah, les uns diraient, moi je voudrais un bon métier, je voudrais une bonne augmentation de salaire, je voudrais que ma famille vienne au Seigneur, je voudrais que... En fait, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait pas ce qui est vraiment juste, ce qui est vraiment raisonnable aux yeux de Dieu. Et à tel point qu'il y avait un homme dans l'Ancien Testament qui était roi, qui était donc choisi par Dieu, il y avait une onction particulière sur lui. Et Dieu a parlé à cet homme une nuit. Dans le livre des rois, dans 1 Roi chapitre 3, verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ouah, c'est extraordinaire ça, hein? Vous aimeriez pas ça? Ah tiens. Salomon répondit, tu as traité avec bienveillance ton serviteur, mon père David, parce qu'il marche en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. C'est beau ça, hein? Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage, un cœur intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il y en aura pendant toute ta vie et aucun roi qui soit pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Et Salomon se réveilla. Vous avez remarqué donc que cette demande de Salomon n'est pas du tout consciente. Salomon ne fait pas état de son désir personnel. Salomon dort. Et pendant qu'il dort, pendant qu'il est coupé du monde réel, parce que quand on dort, quoi. On rêve. Il a rêvé. Et ce rêve était un rêve inspiré de Dieu, c'était un songe. Mais il ne savait pas ce qu'il demandait dans son conscient. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand vous rêvez, quoi. Et à un moment donné, tout d'un coup, il prononce les bonnes paroles qui vont plaire à Dieu dans son rêve. Je ne vais pas commenter toute l'histoire. Mais c'est pour dire que quand nous demandons des choses à Dieu, il ne va pas forcément nous répondre comme ça. Mais à un moment donné, dans un songe, dans un rêve, il va nous parler, il va nous dire des choses tellement intéressantes, tellement importantes. On n'aurait même pas eu l'idée de demander ça. Salomon n'aurait pas eu l'idée, humainement parlant, de demander ça. Il n'aurait pas eu cette idée-là, mais le Saint-Esprit en lui a inspiré sa prière. Et nous allons lire ce matin un chapitre qui est assez important. Oh, il ne va pas vous faire grimper au plafond. Quand vous serez parti, vous vous direz peut-être, si je suis venu pour entendre ça, j'aurais mieux fait de rester couché parce qu'il me manque 1 heure de sommeil. Mais ce texte est un des textes fondateurs des Écritures dans le Nouveau Testament. C'est dans l'épître de Paul
aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20. On va prendre là. Même avant, 17, allez. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Demande ce que tu veux. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. On est au temps de l'apôtre Paul, au temps d'une culture différente de la nôtre, mais qui se ressemble quand même. Nous sommes en recherche chacun, pour notre part, de choses différentes. Et si, dans un songe, Dieu était venu vous parler, vous n'auriez pas su ce qu'il fallait répondre, mais vous auriez répondu selon l'Esprit. Et l'apôtre Paul, là, nous parle selon l'Esprit en disant, voilà ce qu'il faut demander et voilà ce qu'il faut mettre de côté. Certains, et peut-être qu'on pourrait faire deux clans ici, quoi. Qui a envie des miracles? Levez la main. N'ayez pas honte, il n'y en a qu'une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah ça monte. Ouais. Super. Qui a envie de la sagesse? Ah! Oh, quelle belle église, quoi. Et qui a envie des deux? Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Ces deux courants de pensée qui étaient à l'époque de l'apôtre Paul. Il faut bien comprendre la culture. Je ne suis pas du tout historien, ni philosophe, ni rien. Mais on sait qu'il y avait une culture. Comme aujourd'hui, il y a des cultures différentes. Il y a des cultures, des instructions différentes, des enseignements différents dans les universités, partout. Il y a des courants. Et dans le milieu chrétien, il y a des courants aussi. Et il y a des courants qui ne prônent que le miracle, en disant Dieu est un Dieu surnaturel et il fait des miracles et il n'y a que ça qui compte dans ma vie, les miracles, les miracles, les miracles. Et puis les autres qui disent quand même un peu d'équilibre, alors nous c'est la sagesse, c'est vraiment être vraiment rempli de la sagesse de Dieu, quoi. Et pour vous contenter, c'est que l'épître de Jacques nous dit, si jamais quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc voilà, il y avait deux courants à l'époque de l'apôtre Paul. Deux écoles, je dirais. Deux écoles, comme aujourd'hui on dirait des courants de pensée, deux tendances. La première école, c'était l'école de Jérusalem. Les Juifs demandaient des miracles. Les Juifs demandaient quelque chose qui va nous satisfaire. C'est pas rien parce que, écoutez ce que dit Jésus aux pharisiens. Quand il leur demande de faire un miracle, dans Matthieu 12, 38, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Moi, je le comprends. C'est beau, un miracle. Moi, j'ai pas vu de mes yeux beaucoup de miracles, dans le sens, je n'ai pas vu un paralysé se lever. Je n'ai pas vu de mes yeux. Je sais qu'il y a eu des miracles. Dieu fait des miracles. Mais un miracle qu'on a vu dans notre église il y a quelques années,
qui était physique. Je décris celui-là, j'ai oublié, peut-être ma femme dirait d'autres choses aussi. Mais il y avait une femme il y a une prédicatrice qui était là, et elle a dit, je vais prier, et elle avait un don de guérison par rapport aux jambes. Elle avait le don de rallonger les jambes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Certains diront, lui, il est fêlé parce que ça n'existe pas. Mais cette femme avait ce don. Et moi, je n'avais jamais vu ça. Je me disais, j'aimerais bien voir. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Et il y a une femme qui avait des difficultés à marcher. Et elle l'a fait asseoir sur la chaise devant tout le monde. Et moi, j'étais au premier rang comme un spectateur. Parce que ça, j'avais jamais vu. J'ai dit, et là, on va voir. Et elle s'est assise, la dame, et elle a dit, allongez vos jambes sur la chaise qui était là. Donc, elle était assise, jambes allongées. Et au moment où elle a prié pour que la jambe se rallonge, j'ai vu de mes yeux, la jambe, les chairs, j'avais jamais vu ça, moi. Ça m'a fait un de ses effets, mes amis. C'est une dame qui s'appelait Claire Lacheur, je ne sais pas si elle est encore de ce monde, pour ceux qui ont connu peut-être. C'était extraordinaire, quoi. Donc moi, je voulais être parmi ces juifs qui demandent des miracles. Et quand il y a des choses comme ça qui se passent, on dit « Waouh, c'est extraordinaire ! Nous voudrions te voir faire un miracle, Seigneur. » Écoutez ce que Jésus dit. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que prophète Jonas. Il n'y aura pas d'autre miracle que celui de Jonas. Alors on va lire dans l'évangile de Matthieu 16 aussi, un autre texte qui ressemble. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit. Le soir, là il va leur répondre. Il leur demande un signe. Donc le mot signe dans l'évangile, c'est pas un clin d'œil comme ça, hein, c'est quelque chose c'est un signal. Le mot grec, c'est signal, un séméion, c'est un signal comme sur la mer, là, quand on a chanté, il n'a pas dit que tu coulerais, parce que Dieu va mettre son signe, son panneau, son signal. Il leur dit, le soir, vous dites, il fait beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Là, c'est bizarre, parce que les gars, ils lui posent une question, on aimerait bien que tu nous montres un signe, donc un miracle qui vient du ciel. On s'est dit, Jésus, il va répondre à un truc vachement important, quoi. Il leur répond quoi? Météo. Il leur parle de météo. Moi, j'ai au moins 5 ou 6 applis météo. Toutes les heures, je regarde la météo, le temps qu'il fait, etc. Et au point qu'un jour, une année, j'étais au Burkina Faso et j'étais en train de lire le journal et j'étais en train de chercher. Le pasteur me dit, qu'est-ce que tu cherches dans le journal? La météo. Mais ici, il n'y a pas de météo. Il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Ah oui, t'as raison. Eh ben oui, là-bas, c'était comme ça. Il n'y avait pas la chronique météo sur le journal, comme il y a chez nous. Et Jésus leur répond météo comme ça en disant, il y aura de l'orage, vous voyez, bande d'hypocrites. Il est dur, hein? Méchant, adultère. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce miracle de Jonas? Est-ce qu'il a appris à la baleine à nager? Je sais pas, on peut imaginer tout ce qu'on veut. On va revenir à ça. La course au miracle, pour les Juifs, c'était important. La course au miracle, la course au surnaturel. Et des fois, dans nos milieux, et souvent dans nos milieux, dits évangéliques, les saints évangéliques qui ont tout compris de Dieu, bien sûr, par rapport à ceux qui dénigrent le Saint-Esprit. Nous, on sait. Eux, ils ne savent pas. Nous, on a le Saint-Esprit. Eux, ils ne l'ont pas. Qui peut juger de qui a le Saint-Esprit ou ne l'a pas? Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Et chaque enfant qui est né de nouveau a reçu le Saint-Esprit. Après qu'il y ait plus ou moins de remplissage, c'est autre chose. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc,
Quand vous voyez quelqu'un qui dit « Oh, moi, les miracles, j'y crois pas trop », ne le jugez pas. Peut-être qu'il n'a jamais rien vu. Alors peut-être l'occasion, ça serait de dire « Mais si tu as un problème, on peut prier ensemble. Et Dieu peut faire un miracle. » Essayez ça. Ça marche. Essayez. On va revenir à ça tout à l'heure. Il lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Et il les quitte. Et il s'en va. Et dans Jean 6, 24, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, c'était un autre récit, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Et Jésus leur répond, complètement à côté. Écoutez ce qu'il répond. Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles. » En fait, il y avait eu la multiplication des pains d'un côté de la mer. Et à un moment donné, quand la foule a été nourrie et que le succès a commencé à monter et que les disciples commençaient certainement à se prendre au sérieux, il a dit « Allez les gars, on s'en va de l'autre côté. Allons de l'autre bord. » On l'a chanté. Allons de l'autre bord. Il y aura la tempête, il y aura tout ce que vous savez. Mais c'est formidable parce que Jésus va leur dire « Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains gratis. » C'est ça qu'il leur dit. En fait, vous ne cherchez pas les miracles de Dieu, mais vous cherchez à être nourris gratuitement. Vous cherchez les avantages du royaume. Vous avez mangé des pains, vous avez été rassasiés. C'est pour ça que vous cherchez des miracles. Et si jamais vous pouvez rencontrer l'homme qui peut résoudre tous vos problèmes politiques, à accorder la nourriture à toute la terre, imaginez ça, mes amis. Vous savez ce que dit la Bible par rapport à l'Antéchrist ? L'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. Alors ne vous dites pas, c'est Pierre, Paul, Jacques et le pape ci et le président ça. Ne cherchez pas ça. Ça, c'est fadaise, on ne sait pas ce que c'est. L'esprit de l'Antéchrist, c'est un esprit qui est capable de faire des miracles. Il sera capable, il va s'asseoir jusqu'à sur le trône de Dieu. Et on pense, là je ne fais pas une étude là-dessus, mais on dit, hein, ça peut être Jérusalem. Alors d'autres ils disent, oh ben c'est certainement Rome. Hein. Personne n'en sait rien. Mais l'esprit de l'Antéchrist est capable de faire des miracles. Et quand la terre recevra un homme capable de résoudre tous les problèmes économiques de la terre, imaginez ça, c'est mon imagination là qui fonctionne. Hein. Hein, on en cherche surtout en ce moment, alors on cherche l'homme providentiel. Hein. En plus avec l'état d'imbécilité qu'on entend partout et en tout, et sur Internet, je vous mets en garde de trier, mes amis, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que vous lisez sur Internet, parce qu'il y a 90% de d'âneries. Et le chrétien, il doit être un homme sage dans ce domaine. Ça, c'est la parenthèse. Et je voulais vous encourager à ça. Alors, imaginons que dans notre monde, tout d'un coup se lèvera un homme qui va résoudre tous les problèmes économiques. Quelqu'un qui aurait la fibre. Quelqu'un qui serait inspiré certainement par le diable pour résoudre les problèmes de ce monde. Et tout le monde dirait, c'est formidable, on a la solution pour nourrir toute la terre. On a la solution pour s'enrichir. On a la solution pour. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, dit Jésus, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Cherchez Dieu pour Dieu. Ne cherchez pas Dieu pour vous-même, dans le sens du bénéfice que ça peut vous rapporter, que ça peut me rapporter, moi aussi, je suis concerné. On aime bien que Dieu arrange nos affaires. Mais est-ce qu'on aime que Dieu dirige nos affaires ? Pas pareil. Seigneur, arrange mes affaires. Alors, bien sûr, le Seigneur est tellement bon que des fois, il arrange nos affaires. Je me souviens, une fois, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai encore un peu de temps. Ouais. C'est l'heure, elle est à l'heure, là, ouais. Une année, je voulais acheter une voiture. Puis, j'étais focalisé sur une marque.
Et puis je vois une annonce, à l'époque, c'est vieux, c'est donc sur un journal, je vois une annonce sur un journal. Et puis, oh, cette voiture, elle est formidable, elle n'est pas très chère. Alors, avant de me coucher, je prie, je dis, Seigneur, montre-moi si cette voiture, elle est bien, quoi. Puis dans la nuit, j'ai rêvé. J'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, il y avait une parole. Vérifie ta voiture auprès de la préfecture. Maintenant, on ne peut plus accéder aux préfectures par téléphone, mais à l'époque, ça se faisait. C'était facile. Alors le matin, j'ai téléphoné, j'avais l'immatriculation, et je téléphone à la préfecture, je dis, oui, voilà, bonjour, je voudrais des renseignements sur telle voiture que je dois acheter. La personne au téléphone, son clavier, me dit, monsieur, cette voiture n'existe pas. Cette voiture, elle est à la casse depuis des années. C'est une carte grise qui a été volée, ça. N'achetez pas cette voiture. Qu'est-ce que j'étais content que Dieu arrange mes affaires. Hein? Là, on peut remercier, on est là, ouais, on applaudit. Mais quand Dieu dirige nos affaires, je ne sais pas, ceux qui sont les plus âgés d'entre nous, je ne sais pas s'ils ont lu l'histoire de Monsieur Le Tourneau. Le titre, il existe encore ce titre, je l'ai trouvé sur Internet. Dieu dirige mes affaires. Cet homme du siècle passé, mais qui était dans l'informatique du siècle passé, qui était encore avec l'époque des cartes perforées, ou pour ceux qui ont connu à l'époque, maintenant ça a complètement changé, mais lui il était agriculteur aux États-Unis et il était chargé, il était ingénieur et il avait créé un système informatique de cartes perforées pour faire marcher les moissonneuses-batteuses. Je vous donne le détail comme ça pour que vous compreniez un peu. Donc, cet homme, il avait préparé des circuits, mais il n'avait pas encore fini son circuit qu'il devait créer pour sa moissonneuse-batteuse. Et il avait prié en disant, Seigneur, écoute Seigneur, je ne peux pas faire la réunion. J'ai une réunion ce soir à faire. Elle est tellement importante, je ne peux pas la faire parce que je dois travailler mon circuit pour ma moissonneuse-batteuse. Je vous donne le détail comme ça. Et le Seigneur lui dit, va à ta réunion, va t'occuper des étudiants, fais ton enseignement et ensuite je m'occuperai de cette histoire. Donc il est allé à sa réunion en se disant pourvu que Dieu s'occupe de cette histoire, parce qu'il ne savait pas comment ça allait se passer. Et en revenant de sa réunion, il s'est couché le soir tard, il s'est endormi, et il a rêvé tout le circuit informatique. Il a vu tout le circuit, et dans son livre, il raconte, quand il a mis ce circuit en place dans le commerce, à l'époque, maintenant c'est dépassé, à l'époque, aucun ingénieur n'avait réussi à aller au-delà de ce qu'il avait créé, lui. Parce que c'était le summum. Dieu s'était occupé de ses affaires. Parce que Dieu avait dirigé ses affaires. Il s'était laissé diriger par Dieu. Et souvent, on a envie que Dieu s'occupe de nos affaires, c'est très bien, mais on n'a pas forcément envie qu'il les dirige dans telle ou telle direction. Et s'il y a un projet qui est comme ça, et que tout d'un coup Dieu ferme la porte, ne cherchez pas à y mettre le pied pour empêcher la porte de se fermer. Laissez faire, parce que vous risqueriez de vous tromper. Et Dieu est un Dieu bon. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Cherchez Dieu pour Dieu. Et je vais vous dire un scoop, Dieu ne vous doit rien. Je ne sais pas si vous le saviez, hein. Dieu ne me doit rien. Dieu s'occupe des affaires de Dieu. Jésus s'occupait des affaires de Dieu. Jésus est Dieu, vous savez? Jésus est Dieu et Jésus s'occupe des affaires de son Père. Il s'occupe des affaires de son Père. Il y a peut-être une manière de revoir sa manière de travailler pour les choses éternelles. Pour les choses éternelles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bosser sur la terre, qu'il faut gagner sa vie, et famille, tout ça c'est bien, et avoir des promotions, tout ça c'est très bien. Mais je le fais en sachant que derrière ça, je veux servir le roi des rois dans tout ce que je fais. Sinon, nous sommes dans ce courant matérialiste qui court les rues depuis des années,
où des gens disaient « Ah, mais le chrétien, il doit être riche, il doit être si. » Un chrétien de notre église m'a dit un jour « Le Seigneur m'a montré qu'il fallait qu'on soit ci, qu'on soit ça, qu'on soit ça. » Je lui ai dit « Dis donc, t'as une maison, toi ?»« Ah non. »« T'as une belle voiture ?» Il avait un vieux tas de ferraille. « Ah non. »« Alors, t'as raté ta vie ?»« Ah ben non. Alors, pourquoi tu dis que c'est le matérialisme qui est le critère du succès ? C'est pas vrai. Jésus s'est fait transporter non pas par un chariot de feu, par un âne. Pourtant, je ne crois pas que Jésus ait raté sa vie. Vous êtes d'accord avec ça ? Jésus, je crois qu'il a réussi sa vie. Mais il avait un âne comme monture. J'ai un ami qui avait été invité pour des vacances et la personne qui l'invitait lui disait il est en Suisse et la personne qui l'avait invité lui disait écoute, viens chez nous en vacances, etc. Nous te recevons, etc. Lui il savait que c'était des gens aisés, mais voilà, c'est tout ce qu'il savait, quoi. Donc il a dit mais écoute, le plus simple, tu viens en train. Alors déjà lui ça le branchait pas tellement de venir en train. Il dit tu viens en train et tu descends à Monaco. Alors il arrive à la gare, Monte-Carlo, je sais plus, la gare du secteur là-bas. Et alors quand il arrive à la gare, il voit un gars qui arrive avec la casquette de chauffeur. Bonjour, monsieur Untel. Oui, il prend sa valise, et il l'emmène, et il y avait dehors une magnifique limousine qui l'attendait, quoi. Oh, il n'avait jamais vu ça. Moi, je suis jamais monté dans une limousine non plus. Vous, je ne sais pas. Les Parisiens, ils sont riches, hein. Limousine et tout. Donc il monte avec sa famille dans la limousine, et puis il arrive à un endroit, puis il dit, mais c'est bizarre ici, une grande plaque de béton. Qu'est-ce qui arrive ? Un hélico qui arrive pour les chercher. L'hélico les emmène et les pose sur le toit d'une maison, grande maison, en hélico comme ça, quoi. Et il s'est dit, c'est extraordinaire, ces gens étaient très riches, ils habitaient à Monaco. Et donc c'est pas tout le monde qui habite à Monaco, c'est pas tout le monde qui a une limousine, c'est pas tout le monde qui a un hélico, hein, c'est pas comme ça que ça se passe souvent. Mais lui, il était avec sa famille, il a dit et pourtant je ne suis rien. Matériellement, il était rien. Il était suisse, un peu plus argenté que les autres, mais c'est tout. Mais il savait que ce que Dieu avait préparé pour lui était une bonne chose. Il ne cherchait rien pour sa gloire. Et le chrétien qu'il a accueilli, c'était un homme très simple, très riche, mais très simple, qui n'avait pas fait de sa richesse sa focalisation. Faites attention à l'enseignement qui est donné que le chrétien doit être un chrétien forcément aisé. C'est pas sûr. Je vous le souhaite. Je vous souhaite d'avoir un bon travail, je vous souhaite d'avoir un bon logement, tout ce qu'on veut, on est d'accord avec ça. Mais n'en faites pas l'objectif numéro 1. Ne cherchons pas les miracles pour les miracles. Ne cherchons pas l'abondance pour l'abondance. Dieu ne me doit rien, sinon de nous aimer les uns les autres. Nous ne nous devons rien, sinon de nous aimer les uns les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Aimons-nous les uns les autres. Revoyons notre manière de travailler. Alors, qu'est-ce que c'est que ce miracle de Jonas ? Il n'y aura pas d'autre signe que celui de Jonas. Ce Jonas, vous connaissez l'histoire, il a été appelé pour prêcher à Ninive. Et quand il arrive à Joppé, Joppé c'est à côté de Tel Aviv, il arrive à cet endroit-là, où là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit, moi, j'ai pas envie d'aller à Ninive. Ninive, c'était derrière, c'était en Assyrie. J'ai pas envie d'aller à Ninive. Alors, il va prendre le bateau, il va prendre son billet. Et quand on est allé en Israël, hein, et je pense que aussi ceux qui sont allés, hein, ils ont vu le port de Jaffa. Hein, on dit c'est quand même de là, c'est par là que Jonas est parti. Il a pris son billet, il a pris le bateau et il est arrivé. Il était en route pour Tarsis. Tarsis, c'est en Espagne.
Nous sommes allés à Tarsis l'an passé pour aller voir. C'est Cadix. Vous connaissez la ville de Cadix, le nom comme ça, hein? Cadix, il y a une jolie plage, etc. Il fait beau là-bas. Nous, ce jour-là, il pleuvait, mais sinon, il fait beau, normalement. Alors, à Cadix, c'est l'endroit où il devait arriver, Jonas, en vacances. Et qu'est-ce qui s'est passé entre Tarsis, entre Jaffa et Cadix? La tempête, le bateau qui allait couler. Et Jonas va leur dire quelque chose. Je sais d'où ça vient cette tempête. Jetez-moi à la mer et la tempête s'arrêtera. Voilà ce qu'il a dit au matelot. Je résume rapidement. Jetez-moi à la mer. Et Jonas, quel est le grand miracle de Jonas? C'est d'avoir donné sa vie. Il a donné sa vie pour les matelots, mes amis. Il ne savait pas qu'il allait avoir le grand poisson. Il ne savait pas. Nous, on connaît la suite, facile. Mais il a donné sa vie. Il était prêt à mourir pour les matelots. Et le miracle de Jonas, c'est ça. Un homme qui est capable de mourir pour ses confrères, pour les gens de son époque. Voilà le miracle pour Jésus qui est un signe. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et je ne crois pas, moi, que les signes sont des choses indispensables. Mais je sais que Dieu va les utiliser quand il y en a besoin. Mais je ne vais pas en tirer ma gloire pour faire quoi que ce soit qui bénisse le Seigneur et qui me rapporte un peu une gloire et une petite auréole, vous savez? Ça serait super si on pouvait marcher dans les rues et qu'on voit l'auréole. Ça vous plairait pas, ça? Soyez honnête. Ah, très bien. On avait quand on était dans une ville, on travaillait à Reims, et il y avait une femme qui était assise sur sa pierre, là, assise devant sa porte. Tous les jours, on la voyait quand on emmenait les enfants à l'école. Elle était assise, une femme qui semblait misérable, triste, un peu, le visage un peu défiguré, bizarre, quoi. Et puis, un jour, on passait régulièrement devant elle. Et puis, cette femme, ma femme s'approche d'elle, elle lui parle, et elle raconte sa souffrance. Et sa souffrance, c'était une souffrance, une femme qui s'auto-flagellait, c'était très difficile, quoi. C'est triste. Et ma femme lui propose la prière. Elle parle du Seigneur, etc. Et puis elle lui propose la prière pour cette maladie quelque part psychiatrique. Et alors, une fois que la prière a eu lieu, on est parti et on a revu cette femme. Après, cette femme avait un visage différent. Et elle s'est approchée, elle a dit « Comment ça va? Mais j'ai été guérie. » Elle n'a pas dit le mot, mais j'ai plus besoin de me frapper tout le temps, etc., de me mépriser, tout ça. J'ai plus besoin. Dieu avait fait un miracle. Et cette femme était épileptique. Et quand elle a parlé de son épilepsie, ma femme lui a dit « Vous ne voudriez pas qu'on prie pour votre épilepsie, pour que Dieu vous guérisse ?» Et là, elle nous a répondu « Ah non. Ah non, parce que si je suis guéri de l'épilepsie, je vais perdre ma pension. » C'est à la fois triste et incroyable. Et ne vaut-il pas mieux être guéri et se mettre à travailler et à retrouver quelque part une dignité que d'être assis sur sa pierre, etc. Les guérisons sur tous les plans, sa guérison sur tous les plans aurait été vraiment pour la gloire de Dieu. Dieu s'occupe de tout dans nos vies. Et nous avons le droit de demander au Seigneur des miracles. Nous avons le droit mais mettons le Seigneur au centre du miracle. Ne cherchons pas le miracle pour le miracle. Au centre du miracle. Dieu s'occupe de tout. Je dis cette phrase-là parce que un jour au culte, j'ai prononcé cette phrase. Dieu s'occupe de tout. Et j'ai eu la suite de la phrase, je vais vous la donner. Dieu s'occupe de tout, même des cocottes minutes. Ah là,
Les gens ont dû se demander, lui, il est fêlé, hein? Qu'est-ce qu'il raconte là? J'ai dit cette phrase d'une manière prophétique, sans savoir ce que ça voulait dire. J'ai sorti comme ça. Et cette femme est venue me voir à la fin du culte. Une femme est venue me voir à la fin du culte. Et elle me dit, tu as dit, Dieu s'occupe de tout, même des cocottes minutes. Il dit, ce matin, dans ma cuisine, la cocotte minute a explosé. Et le couvercle s'est détaché et a traversé la pièce. Wow. Et dit, si je ne m'étais pas baissé à temps, j'avais la tête coupée. Dieu s'occupe de tout. Même des cocottes minutes. Le miracle pour la gloire de Dieu. Et c'est extraordinaire. Et moi, j'étais émerveillé d'avoir dit une phrase en l'air, comme ça. Et c'était vraiment une phrase en l'air. Dieu s'occupe de tout, même des cocottes minutes, mais n'importe quoi de dire ça, quoi. Mais cette femme a été touchée par Dieu. Et c'est ça le miracle. Dieu qui est là et qui veut manifester sa gloire quand il le veut, dans les circonstances qu'il veut, et nous permettre à nous de découvrir vraiment les choses de Dieu pour connaître Dieu un peu plus. Parce que quand Dieu fait des miracles, c'est pour que nous le connaissions un peu plus. C'est pas seulement pour que nous soyons un peu mieux, mais c'est pour vraiment que nous le connaissions un peu plus. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs, deuxième école, vous n'avez pas oublié la première, Jérusalem. Deuxième école, les Grecs cherchent la sagesse. Wow, la sagesse. Ah, chic, quelque chose d'un peu plus équilibré. Et vous avez dans les courants évangéliques et chrétiens des gens qui disent miracle, miracle, miracle. Et ce matin, il y en a qui ont levé la main ici, et là, et des autres, sagesse, sagesse, sagesse. Sagesse de Dieu, la sagesse des Grecs, les philosophes des Grecs, je ne vais pas faire un cours, je suis incapable de le faire, mais c'est des hommes qui étaient vraiment pétris de la recherche de la vérité, la philosophie. On passait tout son temps à Athènes. Quand je suis allé à Athènes il y a quelques années, je suis allé à l'Acropole et je suis monté à l'endroit, ce qu'on appelle l'Aréopage, c'est l'endroit où les philosophes discutaient. Alors moi, je m'étais fait un flanc de cette histoire. Quand vous lisez dans Actes, Paul qui est à Athènes, il voyait les philosophes discuter, j'imaginais que c'était un truc super, mais c'était un bout de terrain de rien du tout, où les philosophes venaient tous les jours pour bavarder, pour parler. Et parler, ils avaient que ça à faire, c'était formidable, hein, de pouvoir parler simplement. Et ces philosophes-là, ils parlaient de la sagesse. Et la sagesse, il est dit que ces hommes-là, ils cherchaient Sophia, ils cherchaient la vertu, ils cherchaient des bonnes choses, mais à travers la sagesse. Alors, ces Grecs-là, ces Grecs de l'époque de Jésus, qui venaient pour adorer à Jérusalem, ces Grecs étaient des hommes, et peut-être des femmes, je ne sais pas. En tout cas, ces Grecs venaient, et c'était ce qu'on appelait les prosélytes. Ils s'étaient convertis au judaïsme dans leur pays. Et une fois par an, ils venaient adorer à Jérusalem. Et ils arrivent à Jérusalem et ils entendent parler de Jésus. Et écoutez ce qu'ils disent dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, nous voudrions voir Jésus. Sous-entendu, c'est pas seulement pour le voir physiquement, mais on aimerait bien qu'il vienne chez nous. Parce qu'on a besoin, nous aussi, d'un maître comme Jésus. Et alors, c'est amusant, mais Philippe, il va le dire à André, il va pas directement voir Jésus en disant Jésus, les Grecs aimeraient te voir, non. Il va voir André et Philippe, tous les deux, ils vont voir Jésus. Et il leur dit, ah Jésus, les Grecs, ils aimeraient que tu viennes chez eux. Tu pourrais pas leur ménager un petit instant pour les enseigner. Eux, ils ont la sagesse. Et ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de comprendre les miracles que tu fais. Alors, on va écouter ce que Jésus leur répond. Philippe alla le dire à André et Philippe le dirent à Jésus, et Jésus leur répondit, c'est ok les gars, je viens. C'est ça qu'il a dit? Hein? Il leur dit ça. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà le message qu'il donne aux sages. Les sages qui pensaient être au-dessus de ceux qui demandent des miracles. Les sages qui s'estimaient être le gratin de la société. Il leur dit, si le grain de blé ne meurt, tu restes seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. De quelle mort il parle? Pas de la mort physique. Il parle de la mort à soi-même. Dans ta sagesse, tu as échafaudé plein de projets. Tu as échafaudé des choses merveilleuses qui sont formidables pour les tiens, pour ta vie personnelle. Mais ce qui compte, c'est d'être OK pour mourir à toutes tes ambitions personnelles. Dieu n'est pas contre les désirs humains, Dieu n'est pas contre les projets. On voit souvent des hommes de Dieu, il y avait dans l'Ancien Testament, il était parlé des ingénieurs qui fabriquaient des catapultes, il y avait des gens très intelligents qui faisaient des choses extraordinaires. David, Salomon, toutes les personnes qui ont travaillé dans le temple, c'était des gens très doués qui faisaient les choses. Mais il fallait être capable de mourir à soi-même, tomber en terre. Et mes amis, si je n'accepte pas de mourir à moi-même, d'être planté en terre, je ne produis aucun fruit. Vous pouvez aller chez le magasin, en ce moment c'est la saison, acheter vos petites semences, vous achetez vos petites semences, c'est super, et vous les laissez sur le buffet. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Rien, mais les chrétiens, on est souvent comme ça. On a la semence, moi j'ai le Saint-Esprit, super. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais quand quelqu'un est malade sur le coin de ton trottoir? Quand quelqu'un a un besoin, qu'est-ce que t'en fais? Moi j'ai ma foi et Dieu il fera son boulot. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut planter. Il faut planter les légumes. Il faut planter notre foi en terre. Et il faut accepter de mourir. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et celui qui aime sa vie la perdra. Est-ce que tu es capable de mourir à ta conception humaine de Dieu et à ta conception du service pour Dieu? Comment tu conçois ton service? Là où tu es. En ce moment, dans l'église où tu es, comment tu conçois? Qu'est-ce que tu as échafaudé comme plan? Est-ce que tu pourrais laisser Dieu échafauder les plans pour ta vie, pour tes journées, pour ton temps? Les Juifs demandent des miracles, les Grecs demandent la sagesse. Et la sagesse, c'est la clé. Si quelqu'un manque de sagesse, il recevra de Dieu la sagesse dont il a besoin. Alors, je vais terminer avec ce que Paul nous dit. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, sous-entendu les Grecs. Scandale ou folie, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Quand nous pensons à sagesse, on pense à équilibre. Moi, je suis un chrétien sage, ni trop là, ni trop là. Moi, je suis un centriste. Je ne parle pas de politique, là. Un centriste spirituel. Pas trop là, hein? Pas trop de miracles, pas trop de choses naturelles. Si ça m'échappe, ça n'ira pas. Puis pas trop de sagesse non plus, parce que je vais quand même... Vous comprenez? Équilibre. Quand Gédéon a été appelé par Dieu, vous connaissez un peu l'histoire de Gédéon, hein? Cet homme qui était un gars pas très courageux. Bon, on a les explications de son histoire. Vous pouvez lire ça dans le livre des Juges, chapitre 6. À un moment donné, l'ange de l'Éternel vient vers lui et il l'appelle, il dit « Gédéon, Gédéon, je suis avec toi, vaillant héros. » quoi. Vaillant héros. Attends, moi, je suis tout petit, la tribu, là, on n'est rien du tout. Et il était en train de mettre dans une cache tout le grain qu'il avait préparé parce que les Madianites étaient là aux assauts, autour, en train de vouloir leur voler tout ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'il fait, Gédéon? Il fait un super repas.
Première chose, quand l'ange de l'Éternel arrive, il dit « Ah, on va faire un bon gueuleton ». Alors, c'est pas le gueuleton bricolé, la boîte de concert William Saurin qu'on ouvre vite fait pour dépanner. Hein. Là, attention, c'est le gigot. Puis ça prend des heures pour préparer ça, quoi. Et il prépare son gigot, il prépare tout ça. C'est formidable, il y a le jus, il met le jus. Il met tout ça devant Dieu sur le rocher, comme un sacrifice. C'était un beau repas. Et qu'est-ce qui se passe ? Le feu descend sur le gigot et le gigot est brûlé. Il n'y a rien de pire qu'un beau gigot brûlé, mes amis. Imaginez-vous, vous avez préparé votre repas pour vos amis qui arrivent et tout est brûlé. Tout est raté. Le gigot était brûlé. Le ministère était brûlé. Le service était brûlé. L'appel était brûlé. Les dons étaient brûlés, les prières étaient brûlées, les prophéties étaient brûlées, le métier était brûlé, ma sagesse était brûlée, quoi. Tout est brûlé, quoi. Et la finalité, et c'est ça le scandale de la croix, c'est que Dieu va accepter mon offrande, mais il va y mettre le feu. Il dit, je n'ai pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de nous, mes amis. Mais il nous fait un cadeau. Une grâce de le faire entrer dans son service. On ne peut pas s'approcher de Dieu en disant « Me voilà, Seigneur ! Moi, avec toutes mes capacités, tout ce que je sais faire. » C'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé. Nous sommes tous passés par des morts. Des domaines, nous avons dû abandonner des choses. Quand j'étais jeune, je voulais faire. Il n'y avait pas de séminaire de louange, ça n'existait pas à l'époque. Et moi, j'avais reçu, il me semblait que j'avais reçu. Vous savez, on se croit toujours le phénix. Hein. Alors, il me semblait que j'avais reçu une onction pour ça. Alors, j'avais décidé, à l'époque, de faire une convention sur la louange, quoi. J'avais tout préparé, ça semblait super, j'avais des copains guitaristes qui étaient venus et tout, qui allaient venir et tout. Et 8 jours avant, une des responsables de ce séminaire, elle a écrit en disant « Je ne peux pas venir, on laisse tomber le séminaire ». Et là, ça m'a mis un coup, mes amis. J'avais tout préparé, c'était tellement important pour moi, la louange, le chant, la guitare et tout ça, quoi. Tout a été brûlé. On n'a rien fait, quoi. Et j'en ai parlé à l'époque, on travaillait avec un autre pasteur, je lui ai raconté mon histoire, il m'a dit, mais je savais que ça n'aurait pas lieu. Mais je t'ai rien dit parce que j'ai pas voulu t'enlever tes illusions, mais je savais que ça ne se ferait pas. J'aurais mieux aimé qu'il me le dise, mais il a attendu 8 jours avant pour me dire que ça ne se ferait pas. Mais la leçon que j'ai comprise, c'est que Dieu a autorité sur toutes choses. Et ce qui compte, c'est de le servir. Je sers Dieu. Même si je ne fais pas des choses extraordinaires, je sers le roi des rois. Et ce matin, nous pouvons réfléchir à comment servir le roi. C'est ça le scandale de la croix. Le scandale, c'est que Dieu n'a besoin de personne. Dieu n'a besoin de personne. Et pourtant, il va nous appeler et il va appeler. C'est ça qui est paradoxal. Il cherche l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui veut le servir. Qui marchera pour nous ? Et la réponse d'Ésaïe, chapitre 6, je crois. Me voici, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Et peut-être ce matin, nous pourrions, je vais m'arrêter là, ça suffit, j'ai assez dit de choses, mais on pourrait réfléchir quelques instants. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur me dit dans mon fort intérieur ? Et je suis sûr que pendant, il y a un enseignement est donné comme ça, dans tous les messages, à un moment donné, Dieu nous parle. Et Dieu met le doigt sur un petit truc, en disant, ça, j'aimerais que tu lâches. Ça, j'aimerais que tu mettes le feu. Ça, j'aimerais que tu l'abandonnes. Pour pouvoir mieux me servir. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, tu verras la différence. Laissons Dieu faire. Et c'est ça le miracle. Nous donnons notre vie comme Jonas pour les autres. Jonas n'était pas un homme extraordinaire, mais il a fait un grand miracle à Ninive. Il est allé à Ninive pour finir. Une grande ville où il a marché. C'est une grande ville où on marchait 3 jours. Il y avait plus de 120 000 hommes. Et la Bible ajoute avec des animaux en grand nombre. Je me suis toujours demandé pourquoi les animaux comptaient tant que ça pour Dieu.
Parce que je pense que Dieu aime les bêtes, il les a créées. Mais il est arrivé à Ninive, il a évangélisé Ninive, et Dieu a agi. Il y a eu repentance dans toute la ville. Et Lucette nous a remarqué l'autre fois, même les bêtes ont jeûné, mes amis. Ils ont fait jeûner les bêtes, c'est incroyable cette histoire, quoi. Tout le monde a jeûné pour chercher le cœur de Dieu. Et ce matin, nous pouvons dire, Seigneur, je veux chercher ton cœur. Et hier, on était là pour la reconnaissance du ministère et de Nicolas et de Florence. Et c'est pas fini, ça commence. Parce que quand on reconnaît un ministère, ça ne fait que commencer. Et quand on nous reconnaît les uns et les autres, non pas la reconnaissance charnelle, mais quand nous sommes reconnus et connus de Dieu. Parce que dans notre monde, on a besoin, les gens ont besoin de reconnaissance. On a besoin de reconnaissance. On a besoin qu'on nous dise quand même, c'est pas si mal ce que tu es, ce que tu fais, c'est bien. On a besoin de ça. Mais des fois, on a des difficultés avec des chrétiens comme ça, parce qu'on leur a pas dit, c'est bien ce que tu as fait. Parce qu'on a oublié, parce qu'on n'a pas été suffisamment à l'écoute, certainement. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu me reconnaisse. Et Dieu me dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors, on va terminer ce moment. Je vais vous proposer simplement, j'en ai pas parlé avec personne, mais je pense que ça ne posera pas de problème. Juste qu'on ait un temps de consécration, ensemble, en disant, mais Seigneur Jésus, je veux m'approcher de toi, et je t'apporte tout le gigot que j'ai préparé. Tout ce que j'ai préparé, tout ce que je sais faire, tout ce que je suis capable de faire. Seigneur, maintenant, je te l'apporte, et je suis d'accord que tu y mettes le feu. Je suis d'accord que tu brûles mon gigot, Seigneur. Je suis d'accord que quelque chose dans ma vie change dans ce domaine. J'en ai assez, Seigneur, de vouloir toujours me mettre en valeur. Je veux faire autrement. J'avais un ami, mes amis, quand j'allais dans une pastorale, dans une convention, il s'arrangeait toujours pour être sur la photo de groupe. Toujours. Et je lui disais, pourquoi tu vas toujours sur la photo ? Il dit, mais parce que comme ça, on sait que je suis là. Et comme ça, quand on regarde les photos, on dit, il y a tel pasteur qui était là, on va l'inviter. C'était ça. Son objectif, c'était ça. Moi, j'en rigolais. C'est comme ça. Mais c'est pas ça qu'on a besoin devant Dieu. Parce que vous savez comment ça va se passer à la fin des temps ? Jésus le dit dans l'Évangile. Il dit, me voici, Père, moi et tous les enfants que tu m'as donnés. Et quand le Seigneur, quand nous arriverons au ciel, nous serons sur la photo. Ne vous inquiétez pas. Vous serez sur la photo. Me voilà avec tous mes enfants. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous ce matin. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Et nous sommes sur la photo parce que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Nous avons été rachetés par le Seigneur. Et ce matin, nous allons nous reconsacrer et nous allons demander au Saint-Esprit de descendre sur le gigot de nos vies. Sur la sauce, sur le jus. Tout a été brûlé dans l'histoire. Mais quelle bénédiction. On va prendre un temps pour adorer. On va... C'est que tout à l'heure, pendant la louange, j'avais cette pensée. C'était pour quelqu'un comme un moment de bénédiction, de détente et de repos, de louer le Seigneur. Mais le Seigneur disait que cette personne avait affaire avec la colère et que c'était quelque chose dont Dieu voulait la délivrer. Vraiment, je crois que c'est important pendant ce temps de consécration d'apporter aussi ce qui embarrasse dans la vie courante, ce qui dérange, parce que ça te dérange d'être comme ça. Mais tu as affaire avec la colère, avec un esprit de colère, et le Seigneur veut te libérer ce matin. Et peut-être pendant ce temps de consécration, tu peux lui demander cette délivrance pour que ton témoignage soit authentifié par l'Esprit de Dieu. On va chanter ensemble. Je te donne mon gigot. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Amen. Et puis, si vous le désirez, pour ceux qui le veulent,